Bonjour à tous. Bienvenue sur Prophétie biblique accomplie. C'est la 13e discussion de notre série intitulée Le discours sur le mont des Oliviers accompli au 1er siècle, deuxième partie. Vous pouvez trouver cette fiche d'information sur notre site web. Ceci est la deuxième partie de notre exploration de Matthieu 24. Nous nous rappelons que Jésus était en train d'informer ses disciples des choses qui se passeraient avant la dissolution totale de l'ancienne alliance et la pleine réalisation du royaume de Dieu. Il vivait dans cette phase de transition du « déjà », mais pas encore, qui était le chevauchement de l'ancienne et de la nouvelle alliance. La vidéo numéro 7 traite de ce concept. Au versets 15 et 16, Jésus a averti ses disciples de fuir le pays de Judée, où se trouvait Jérusalem, quand ils verraient l'abomination de la désolation. Dans le passage parallèle dans Luc, Jésus les a avertis de fuir quand ils verront des armées encercler Jérusalem. C'est ce qui s'est passé, car ils ont été envahis un mois ou deux après la profanation du temple. Dans l'article 9 de cette page, Jésus a parlé à ses disciples des difficultés et nécessités de fuir et de quitter la Judée. Le décor était dressé pour l'invasion romaine et il ne voulait pas que ses disciples et ceux qui croyaient en lui soient entraînés dans ce conflit. Dans l'article 10, cela peut sembler être le même avertissement de faux messie que nous avons vu au verset 5, mais c'est en fait différent. Nous croyons que c'est une référence au mouvement guerrier zélote naissant, les dirigeants fanatiques et leurs prophètes qui ont séduit les Juifs du 1er siècle dans la guerre contre Rome. Ils prétendaient qu'ils voulaient que seul, Yahvé, règne sur eux et que Dieu était de leur côté. Ce genre de construction et établissement du royaume basé sur la guerre était complètement opposé aux enseignements de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Il y avait beaucoup de faux prophètes, à cette époque, pour convaincre, séduire et tromper les croyants religieux de Judée, qu'ils pouvaient être délivrés de la domination romaine et posséder un royaume messianique terrestre par la puissance humaine. Dans l'article 11, Jésus a dit, « Vous voyez, je vous l'ai dit d'avance. » Lorsque les disciples verraient tous ces événements se produire, ils seraient convaincus que l'histoire se déroulait exactement comme le Maître l'avait dit et que tout arrivait comme prévu. Dans l'article 13, le soleil et la lune s'assombrissent. Ce n'est pas la fin du monde physique, mais les mondes personnels, sociaux et religieux des gens qui s'effondrent. Dans cette série, la vidéo numéro 2 traite de ce langage, expression hébraïque. Veuillez noter dans l'article 14, que Jésus parle d'un signe qui fait pleurer et lamenter les tribus d'Israël. La destruction romaine de Jérusalem a été le signe qui a montré et focalisé sur quelque chose d'encore plus important. C'était un signe que le Fils de l'homme était dans le ciel et dirigeait tout. Il est important que nous comprenions que la destruction romaine, aussi catastrophique soit-elle, n'était qu'un signe de quelque chose de beaucoup plus grand, le règne invisible du Christ, la souveraineté de Dieu. Dans l'article 16, regardons au verset 34. Jésus a dit à ses auditeurs que toutes ces choses allaient se produire dans la génération des disciples. Comment les gens peuvent ignorer cela ? Des déclarations comme celle-ci montrent comment le pouvoir de la répétition biblique nous donne des prises de position sur ce que nous avons entendu, et forme la voie dans laquelle nous sommes. Cette déclaration, en vérité, je vous le dis, cette génération ne mourra pas tant que toutes ces choses ne seront pas arrivées, ne correspond pas au paradigme et enseignement traditionnel de l'Église et, donc, étonnamment, les paroles mêmes de Jésus sont rejetées et remplacées par de faux enseignements. Nous devons faire beaucoup mieux. En vérité, ce verset 34 est l'une des grandes preuves de la Seigneurie de Jésus.
Jésus était le prophète par excellence qui a prophétisé les événements sur les 40 ans à venir avec des détails et une grande précision. Comment peut-on expliquer cela si ce n'est qu'il est vraiment Dieu? Nous devons réaliser que, comme les gens du premier siècle, nous sommes aussi remplis de corruption et pervertis. Nous sommes des transgresseurs, injustes, des amoureux du monde et des choses matérielles, propres, justes et rebelles. Ce n'est que lorsque nous faisons confiance à Jésus, qui est la vie, la résurrection et la justice, que nous sommes guéris. Merci de m'avoir écouté et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Shalom.